peut penser que le maquillage c'est superficiel, mais je pense que c'est un outil hyper important pour se sentir mieux aussi. Je sais que derrière quelqu'un de mauvais ou quelqu'un qui a été un peu méchant, il y a toujours une part de blessure, il y a quelque chose. Tu sais, il y a des gens qui disent « ouais, je me suis pris tellement de tarte dans la gueule qu'aujourd'hui je suis tough », tu vois, je me bats, c'est un combat leur vie. On traverse des choses, des fois c'est pas facile, mais on sait qu'on les traverse toutes. Bravo madame. Hello. Bienvenue Léa. Oui. Merci d'être là. Installe-toi. Je t'en prie. Trop sympa. Ouais. On est bien. Vraiment. Hello tout le monde, on se retrouve entre nous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léa Djadja sur Instagram, Lia Ney Ney. Comme la chanson. Ouais, comme la chanson. Avec plus de 400 000 followers sur Instagram, plus de 500 000 sur TikTok. Donc tu es très bien entourée. Tu es bien soutenue surtout. Ouais. Donc je pense que vous la connaissez tous en tant que maquilleuse, il y a un petit moment. Ça a été mon métier, c'est mon de métier. Base. De ouais. base. Jusqu'à quel âge à peu près? Bah, je continue encore le maquillage, hein, on va dire, mais j'ai commencé à 19 ans et j'ai arrêté, on va dire, c'est pas arrêté, mais j'ai pris une autre forme de métier quand je suis devenue animatrice télé. Ouais, c'est ça. Et donc là, j'ai bien noté qu'en fait, tu faisais des transformations dans l'émission. Incroyable transformation. Sur M6. Exact. C'est ça. T'es une femme de vision, hein. Entrepreneur, bah si, quand on ça m'est un peu arrivé dessus, je t'avoue que je l'avais pas prédit et j'avais pas du tout l'envie d'être face à la télé, j'étais derrière moi, de base je suis une technicienne, je suis derrière, on m'appelle une techos, tu vois, genre donc j'ai des réflexes un peu de technicienne comme je l'ai fait tout à l'heure avec toi, tu vois. Pendant que je me préparais, si je peux me permettre, je suis très brainstorm. Tu peux mettre ce rouge à lèvres. Et on m'a proposé cette émission et ça a été pour moi nouveau et comme j'aime bien les expériences, j'ai testé et ça s'est bien passé. Ouais, t'as aimé? J'ai beaucoup aimé. Je pensais pas, mais j'ai beaucoup aimé l'animation. T'as fait ça combien de temps? 4 ans. Ouais, quand même. Hein. On est resté 4 ans en quotidienne sur M6. Donc ça veut dire que les gens m'avaient dans leur salon tous les jours à 17h. Et c'est devenu comme la famille, quoi. Ça veut dire qu'ils avaient une habitude et moi, je ne l'ai pas ressenti, mais quand je les croise aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on se connaît très bien. Ouais. Donc c'est assez bizarre, mais pour quelqu'un de social comme moi, c'est hyper agréable, quoi. Ouais. Je l'aime bien, j'aime bien ce rôle-là. Et tu es une professionnelle qui accompagne les gens, mais au-delà de leur apparence. Ouais, on va bien parler au-delà plus de développement personnel. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut penser que le maquillage, c'est superficiel, mais je pense que c'est un outil hyper important pour se sentir mieux aussi, de dévier des complexes, on va dire, ou de les assumer. Ouais. Voilà. Et parce que je suis, tu sais, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, parce que moi aussi j'ai beaucoup de complexes et parce que j'ai eu du mal à prendre confiance en moi, aujourd'hui c'est devenu vraiment une vocation d'aider les autres à le faire. Tu vois, moi je fais un petit peu la même chose, mais dans le domaine de la coiffure. Ouais, je sais. Et ça me parle ce que tu dis parce que je ressens la même chose, tu vois. Pourtant, je suis quasiment jamais coiffée. Oh, waouh, pourtant, t'as trouvé la le subterfuge pour pouvoir justement l'être sans l'être. Mais je trouve que tu dégages pas ça quand on te voit. On n'a pas l'impression que, tu vois, tu manques de discernement des fois ou ce genre de choses sur la beauté. On dirait que tu es une experte et que tu sais où tu vas, etc. Alors oui, bien sûr. Mais tu vois, je parlais avec une amie à moi, Danella, justement. On parlait du maquillage permanent, semi-permanent, etc. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a arrangé, par exemple, c'est de faire du semi-permanent. Comme ça, je ne me maquille pas au quotidien. Tu vois, je me coiffe quasiment pas, tu vois, pour juste aller vite, au plus vite. Et peut-être centrer ma confiance en moi ailleurs que juste sur l'aspect physique, tu vois. Bien sûr. Et esthétique. Exactement. C'est pas tout le temps facile, hein. Ouais, non, je sais. C'est ce que je dis, c'est que le maquillage, en fait, il n'est pas là pour cacher ou camoufler, mais il est là pour se sentir mieux, épanoui et de façon à se concentrer sur autre chose que le regard qu'on peut procurer sur les autres, quoi. Et souvent, je l'ai défendu comme ça parce que ma relation avec le maquillage, elle est hyper... comment dire, thérapeutique, tu vois. Donc, c'est pas un truc superflu où j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre ou me transformer. Je veux juste être la meilleure version de moi-même. Elle est chum, cette phrase, je sais, elle est très dans les tendances, mais elle dit concrètement quelque chose. Je vais te poser quelques questions. Avec plaisir. Et donc, la première, c'est qu'est-ce qui t'anime le plus dans ce que tu fais aujourd'hui ? Je pense que c'est voir la satisfaction chez une personne et de se dire on l'a aidée à aboutir à ce qu'elle voulait, quoi. Genre être juste un des outils qui lui permettent de se sentir mieux, c'est déjà très gratifiant
Donc de là, je suis heureuse. Avoir servi à quelque chose aussi, être utile. C'est hyper important pour moi de donner du sens à ce que je fais. Parce que pendant longtemps, j'ai travaillé justement dans la création de contenu, travaillé avec des marques, etc. Et là, je suis dans une rétrospective sur moi-même où je me dis, je trouve qu'il y a moins de sens dans ce que je fais. Genre, je partage, je transmets, voilà, j'aide, mais derrière, je voulais mettre plus de profondeur. Ouais. Et c'est ça, je suis toujours en recherche de sens et de profondeur dans ce que je fais. Donc là, par exemple, là, tu es en train de nous dire que tu as été donc créatrice de contenu parce que tu n'aimes pas le mot influenceuse. J'aime pas le mot influenceuse, je préfère inspiratrice. Voilà. Je sais pas s'il existe. Mais du coup, tu dis que quand tu faisais uniquement de la création de contenu, c'était sympa parce que voilà, tu apportes des bons plans, tu apportes des choses aux gens, mais ça manquait un peu de fond. Ouais. Alors que là, tu sens que... j'en ai besoin. Voilà, oui, c'est tout à ton honneur, effectivement, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut du temps pour se rendre compte de ce dont on a vraiment besoin et si ce qu'on fait, ça nous sert vraiment à quelque chose. Ouais. Parce que j'ai été souvent productive, mais je me sentais un peu vide quand même. Alors que même si j'aidais les autres, tu vois, au final, je restais un peu sur ma faim. Donc là, je préfère me diriger plus vers de l'humanitaire ou des choses qui vont me permettre d'avoir laissé une trace un peu sur cette planète avant de partir et de me dire que j'ai contribué à quelque chose de bien. C'est très beau. Franchement, ça m'inspire beaucoup. Enfin, j'en suis là aussi depuis quelques années. Oui, c'est de se dire pourquoi tu fais ce que tu fais, qu'est-ce que ça apporte aux autres, tu vois. Parce que voilà, donner un bon plan ou faire la pub pour telle ou telle chose, c'est bien. Je pense que c'est plus financier, tu vois. Mais à la fin de ta journée... je pense que quand tu as vraiment laissé une trace dans la vie de quelqu'un, tu vois, et que tu l'as aidé à se sentir mieux, peu importe, tu vois, dans quel domaine, peu importe comment, tu as quand même cette chose où toi, tu te sens quand même rempli et tu te sens utile. Je suis plein de formules bateau, mais c'est un peu donner pour recevoir. Ouais. c'est un peu ça, c'est en donnant que j'ai l'impression de recevoir aussi. Donc voilà, je suis toujours dans l'expectative d'essayer de trouver quelqu'un à qui je peux permettre de trouver des trucs, des astuces d'avancer. et tout. Ouais, d'avancer. Et est-ce que toi aussi, tu t'inspires aussi des autres ? Est-ce que toi aussi, tu vois, t'aimes justement t'inspirer, découvrir parce que... Tout m'inspire. Tout m'inspire. Chaque journée, j'essaye de faire en sorte d'être productive, donc de faire quelque chose qui peut m'inspirer moi, mais qui peut inspirer aussi les autres. C'est un peu... Tu sais, on dit souvent que les gens sur les réseaux sociaux, ils établissent une vitrine de leur vie et qu'elle n'est pas forcément vraie et qu'ils vivent des cauchemars, etc. Mais je ne crois pas que ça soit péjoratif. Je pense que c'est bien aussi de montrer le beau de quelque chose qui n'est pas forcément beau. Tu vois, on a cette capacité-là, à chaque fois, de prendre une photo, de trouver l'angle qui va rendre joli ce moment. Et je trouve que c'est bien d'avoir cet aspect-là, tu vois, cette vision un peu plus agréable que toujours voir le moche, quoi, ou ce qui va pas. En tant que Français, on est souvent comme ça, on voit toujours ce qui va pas. Et moi, je trouve que ça met du baume au cœur de pouvoir avoir des belles images et avoir des belles inspirations. Donc je m'inspire de tout, même là, tu vois, ici je suis arrivée, j'ai pris une photo du lieu, etc. Et je l'ai pris sous l'angle que j'aimais et que j'avais envie de montrer. Pas montrer les coulisses là derrière où c'est pas rangé. Alors, est-ce que parfois la beauté peut aussi devenir un masque ou une armure ? Ouais, ça permet de se protéger de certaines choses, c'est vrai. Après, ça dépend de chacun. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des gens, ils veulent rien montrer. Ils ont même pas besoin de maquillage pour s'armer. Hein. Ils ont des boucliers transparents qu'on ne voit pas, mais sur lesquels on se confronte comme ça quand on essaye de leur parler. Et donc, du coup, ça me donne encore plus envie d'aller approfondir. C'est-à-dire que je suis pas maso, hein, mais quand une personne, elle est un peu dure et qu'elle a du mal à s'ouvrir, ben moi, ça m'excite. Genre, j'ai envie d'aller approfondir, voir... je sais que derrière quelqu'un de mauvais ou quelqu'un qui a été un peu méchant, il y a toujours une part de blessure. Il y a quelque chose. Et je sais que je le prends pas personnellement. Moi, j'ai 4 accords Toltec. Genre, je les suis à la lettre. Genre, vraiment. Est-ce que tu as lu le 5e ? Et non, pas encore. Je me suis arrêtée au 4 parce qu'ils me permettent vraiment d'avoir des moteurs pour comprendre certaines situations. Mais je vais lire le 5e, on m'en a beaucoup parlé. Je suis sur la femme de ménage, en fait. Oui, je suis sur un tout autre dos, là. Rien à voir avec le développement personnel. Elle m'a totalement tournée. Mais bon, j'y lirai le livre.
Juste pour dire que en fait, je le prends pas personnellement quand quelqu'un il est un peu dur avec moi sur le premier effet. Je peux comprendre. Moi, je suis quelqu'un de très sociable et qui rentre directement dans le sentimental. Je suis tactile, je parle des émotions très vite. J'arrive à déceler tout ce que je ressens. Je le fais trop même des fois. Il y a des gens, ils n'ont pas envie forcément de mettre à jour des choses qu'ils ressentent profondément. Moi, hypersensible, je le sens direct. Et je mets à jour ça. Donc ça les dérange des fois. C'est peut-être intrusif. C'est un peu intrusif. Et je peux le comprendre. Oui, bien sûr. Mais c'est mon leitmotiv. C'est d'aller chercher pourquoi, comment, tout le temps. La psy de la personne et de me dire, en fait, d'aller toujours chercher sa facette la meilleure pour pouvoir la mettre en valeur. Voilà. Je parle beaucoup. Non, tu parles pas beaucoup. Ok. Tu vas au fond, quoi. Ouais, voilà. Tu vas au bout des choses. Ouais, total. Hein? J'ai pas vraiment de tabou. Hein. Genre, j'arrive à parler vraiment de tout. Et ça m'aide beaucoup avec mes enfants, d'ailleurs. T'as combien d'enfants? 2. Donc, je retranscris tout ce que j'ai appris moi en tant qu'adulte sur mes enfants pour que ils puissent avoir une éducation qui est complètement différente et pas formatée, tu vois. Et quelque chose qui agit avec ce que moi j'ai appris. Ouais. Tu les laisses être qui ils ont envie d'être. Exactement, exactement. Sans essayer de les formater. Non, mais en leur apprenant le bien et le mal, quoi, toujours. Mais on n'a pas forcément les mêmes visions de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est ça. Ouais, je sais. Tout est relatif. Hein. C'est total. Quand tu regardes tout ce que tu as fait jusqu'ici, donc on va parler maquillage, stylisme, télé, tu vas nous parler de ton agenda aussi, que j'ai vu en coulisses, qui est trop cool, qui m'a donné envie de la voir du coup. Trop cool, merci. Qu'est-ce que ça dit de ton ambition ou de ta vision? Je pourrais pas décrire ce que ça fait de moi, mais je peux te dire qui je suis dans l'idée où En fait, moi, j'ai commencé dans le star system, on va dire, avec mon mari, en étant très discrète et cachée. J'étais maquilleuse derrière les caméras, donc j'avais pas l'idée de me montrer et d'être visible, etc. Et donc, j'ai pas les mêmes codes que les gens qui commencent dans les médias, etc. Moi, mes codes, ils sont très discrets, etc. Et donc, je reste cette personne-là qui a, avec toute humilité, hein, je ne sais pas comment le dire autrement, mais qui... je ne cherche pas forcément la lumière, je suis un peu boule à facettes. Ça veut dire que si la lumière elle vient vers moi, je vais toujours essayer qu'elle reflète sur les autres. Et j'aime beaucoup donner de ma personne. Tu vois, par exemple, je suis toujours face à des caméras, mais j'ai toujours le réflexe de regarder la petite truc qui ne va pas, un peu comme une technicienne toujours. Et je pense qu'avec humilité, je pense que c'est ce qui fait ma force. C'est d'être toujours au même plan que tout le monde. Et même limite un peu moins des fois. Me cacher un peu pour laisser les autres respirer ou je sais pas. Pour laisser les autres briller? Ouais, c'est un peu mon idée. J'ai pas cette envie, j'ai pas vraiment d'ambition incroyable de devenir star ou de devenir... ça s'est fait un peu... tu vois, machinalement, avec tout ce que j'ai fait. Et garder toujours pas de jugement, tu vois. Ça veut dire que quand je regarde quelqu'un, je vais avec ma personnalité. Soit il l'accepte et il s'ouvre et on rigole et ça peut être cool. Soit il est un peu enfermé et puis je vais aller le gratter jusqu'à ce qu'il comprenne que, ouais, moi j'ai vu quelque chose de bien en lui, tu vois. Donc c'est ça qui fait ma force, je pense. Et aussi, ça peut faire chier d'autres gens, mais c'est pas grave. En fait, t'es quand même remplie de bienveillance. T'es quand même une très belle personne. Ouais, merci, c'est gentil. Y a un mot qu'on dit souvent de moi, c'est Nia, qui est un mot qui est un mot arabe, je crois. Ouais, c'est ça. Nia, c'est un peu le fait d'avoir pas de vice. Tu vois, et puis j'aimerais l'avoir de temps en temps. Tu vois, ça m'aiderait dans ma vie au quotidien de repérer un peu le vice, de repérer un peu les mensonges, de machin. Je suis très naïve, mais ça fait ma force aussi. Donc, je laisse sa chance à tout le monde. Et même si des fois, je me fais un peu bouffer, c'est pas grave. Ça me porte et ça me permet d'en faire une expérience. Ouais. Mais du coup, t'apprends. Ouais, j'apprends, mais ça me changera pas. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ouais, je me suis pris tellement de tartes dans la gueule qu'aujourd'hui, je suis tough. Tu vois, je me bats. C'est un combat, leur vie. » Alors que moi, je me prends une tarte, je vais tendre l'autre joue. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave parce que je reste celle que je suis. Et si ça peut apprendre à d'autres à se détendre et à se sentir mieux, tant mieux. Alors là, c'est une question qui est un peu personnelle. Okay. Mais pour moi. Okay. En gros, c'est un conseil que je te demande. Ok. Parce que, par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais pour un make-up express et frais
pour quelqu'un comme moi qui se maquille très peu au quotidien. Oui, là, je suis très maquillée. Donc oui, là, même moi, ça m'a fait bizarre quand on m'a maquillée. Je me suis dit, waouh, ça te va super bien. C'est gentil. Mais au quotidien, je me maquille pas, tu vois, du tout. Donc, avec ton expertise, qu'est-ce que tu me conseillerais, même si tu m'as pas vue pas maquillée, mais qu'est-ce que tu peux conseiller à une femme qui se maquille très peu et où il faut qu'en 5 minutes, ce soit booké, tu vois Ok. J'ai 3 produits qui sont des must-have dans son sac pour paraître un petit peu pimpé. C'est un rouge à lèvres rose, un crayon un peu brun et un mascara. Pour moi, c'est 3 choses qui vont être travaillées, qui vont te donner un petit coup de peps. C'est grâce au rouge à lèvres rose, tu vas pouvoir en mettre sur les lèvres, tu vas pouvoir en mettre sur les joues pour faire un effet blush et tu vas pouvoir en mettre sur les paupières pour donner un peu de contraste. Et donc du coup, tout de suite, ça va te donner une bonne mine. T'as pas besoin du blush, du pinceau, du machin. Tu mets un peu de rouge à lèvres un peu partout, là, comme ça, sur les 3 zones que je t'ai données. Et s'il est un peu scintillant, c'est encore mieux parce que t'as un petit glow. Ouais. Et ça, c'est bon. Sachant que normalement, de base, ta peau, elle doit être hydratée, tes routines soient faites et que t'as une sorte d'hydratation naturelle ou que tu mets. Je prends pas ça en compte. Oui. D'accord, je te parle juste de produits make-up. Mais normalement, si t'as une bonne routine, ça passe. Parce que si t'as pas une bonne routine, ta peau, elle est pas en bonne santé, etc. Donc, il y a plus de choses à camoufler. Si t'as une bonne routine, normalement, ces 3 produits-là, ça fonctionne. Donc, ce petit rouge à lèvres. Le crayon, il va te permettre de contraster un peu les traits de ton visage, c'est-à-dire le contour des lèvres, le ras de cils, peut-être faire les sourcils si tu as des petits trous et tout. C'est pour ça que je choisis un brun et pas un noir trop foncé, quelque chose de assez naturel. Je peux même te rajouter des petites taches de rousseur, c'est très mignon, etc. Et le dernier, c'était le mascara, parce que je trouve qu'un regard ouvert, ça te donne tout de suite bonne mine. Faut pas mettre en bas quand tu es fatigué, mais relever un peu ses cils, ça te permet d'avoir un regard plus grand et donner un effet maquillage naturel très rapide, très léger. 5 minutes, franchement, pour ces 3 produits. Ok, donc un blush rose. Non, un petit rouge à lèvres. Ah oui, un rouge à lèvres rose que tu peux mettre sur les lèvres, sur Après, il y a certaines marques qui font ce produit-là. C'est un 3 en 1. Ouais. Donc, tu peux ou sur les paupières. Voilà. Un crayon brun où tu peux faire un petit contour. Tu peux faire un ras de cils, tu peux faire les sourcils. Et un peu de taches de rousseur. Ouais, c'est pas obligé, mais moi j'aime bien, ça cache un peu les dégâts et puis ça te permet d'avoir un côté les dégâts. Non, mais des fois ça aide vraiment beaucoup. Ok. Et un mascara. Et un mascara pour ouvrir le regard, sauf si tu as des extensions de cils, ce qui est beaucoup plus pratique. Ouais. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Dernière chose, est-ce que tu aurais une question à me poser ? Bah ouais, j'en ai plein. Qu'est-ce qui t'a décidé à rentrer dans l'interview et dans l'animation d'une émission ? Très très bonne question. Alors, déjà, je m'intéresse beaucoup aux autres. Okay. Comme je disais, en fait, j'aime beaucoup m'inspirer des autres. Les gens que j'interviewe ici, c'est des gens qui ont une histoire, qui sont dans le milieu aussi de la beauté, de l'image, de la création, de la créativité, et qui sont entrepreneurs, donc qui entreprennent des choses. Moi, personnellement, ce qui m'inspire le plus, c'est les gens qui entreprennent. Donc, qui se disent, tiens, là, je sens qu'il faut que je fasse ça et qui vont au bout des choses. Okay. Tu vois ? Et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'entendre ces gens-là parler, de savoir par quoi ils sont passés, quand ils ont eu des obstacles ou des galères, etc., de savoir comment ils ont pu passer au-delà de ça, qu'est-ce que ça leur a inspiré. J'aime les gens intelligents aussi, qui se remettent aussi en question, qui font des introspections, qu'est-ce que ça leur apporte et comment ensuite ils avancent avec ça. Et je trouve qu'il y a plein de podcasts comme ça, surtout aux États-Unis. Des motivations. Voilà. Et il n'y en a pas tant que ça en France, il y en a de plus en plus. Mais dans le monde de la beauté, il n'y en a pas trop. C'est vrai. Tu vois ? Et du coup, j'ai envie de devenir une super host, tu vois ? Ça te va bien. Donc là, c'est le début pour l'instant, hein, en toute franchise. Là, tu es la 4, 5, 6, 7, tu es la 7e. Okay. Donc c'est encore le début. C'est pas mal, mais c'est encore le début. Et je pense que, tu vois, pour mon élocution, mon vocabulaire, tu vois, même ma prestance, comment je me positionne, comment je m'assois, comment je parle. Tu penses à tout ça ? Ah bah oui. Mais du coup, mais le but, c'est que ça devienne naturel, tu vois, et que je puisse... Mais tu le fais naturellement, ça devrait pas.
Tu devrais pas te poser la question sur comment tu dois te tenir parce que tu es devant la caméra, au contraire. Alors, moi, là, si je devais me tenir, là, je me tiendrais comme ça, tu vois. Mais moi, si je devais me tenir, j'aurais fait comme ça. Ah, mais tu peux. Bah oui, mais c'est parce que tout d'un coup, tu instaures ce truc un peu sacralisé où, oh là, les caméras, on est à l'américaine, etc. Mais en vrai, de vrai, moi, je trouve que ce qui se désacralise et ce qui est beau aujourd'hui dans les médias, c'est le fait de pouvoir se voir dans une façon totalement naturelle et de se dire, s'identifier, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où on est les représentants d'un monde que les autres regardent. C'est parce qu'ils s'identifient, donc en étant... Bah en fait c'est ça, c'est avec le temps, tu vois, là tu me dis ça par exemple, là je me suis un peu détendue. J'ai montré à mon père par exemple, je lui ai montré quelques vidéos des premières interviews. Pareil, il m'a dit mais t'es trop droite, tu vois, tu devrais te détendre un peu et tout. Mais c'est avec le temps, en fait, tu vois, là tu me le dis, je me dis en vrai, mais c'est un peu avec le temps que je vais apprendre à être à l'aise naturellement et que ça reste joli aussi à la caméra, tu vois. C'est ça, mais c'est ça la problématique, c'est qu'on veut tellement faire du joli à la caméra que après les gens qui regardent ces émissions, ils disent bah moi je fais pas partie de ça parce que moi ça pourra pas être joli comme ça ou moi j'y arriverai pas comme ça. Et le fait de s'identifier et de se dire ah ok bah elle est cool et ah ok le coussin il est là au lieu d'être là, bah en fait c'est des petits détails mais qui peuvent changer leur perception du monde, d'eux-mêmes et de ce qu'ils vont vivre après, tu vois. Moi j'ai souvent mes parents ils viennent de l'audiovisuel et de la télé, donc j'ai toujours été dans ce milieu-là et j'ai toujours vu les gens face à la télé, toujours jouer des rôles, toujours être comme ça, etc. Et ça me frustrait parce que je pouvais pas être comme eux, tu vois, parce qu'ils sont figés dans un moment, ils sont figés dans une boîte et genre ce moment-là, tu le prends et tu dis c'est ça la vie en fait, mais moi je fais pas partie de cette vie-là, c'est pas aussi beau ma vie. Tu vois? Et donc de voir justement des défauts, des choses qui sont un peu naturelles, un peu vraies, ça leur permet de s'identifier, d'exister et de se dire « Ok, c'est ça la vie ». Après, je pense que là, nous, on mise plus... Enfin, j'entends vraiment ce que tu dis et je pense que c'est juste. Mais tu vois, par exemple, ce dont on parle, le fond, c'est là où on ne doit pas mettre de barrière, tu vois. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, tu vois, tu parles, ce que tu dis quand tu me poses des questions, etc. Le but, c'est d'essayer d'avoir le moins de filtres possible et de pouvoir juste dire ce qui nous a inspiré pour que ça puisse inspirer d'autres personnes. Et du coup, ça fait une boucle, tu vois. Et ça fait un effet boule de neige où du coup, tout le monde s'inspire, etc. Ouais. Donc, tu vois, là, bah, du coup, ça me détend un petit peu aussi, tu vois. Et voilà, mais en tout cas, pour en revenir à pourquoi je fais ça, c'est pouvoir aussi mettre en avant d'autres professionnels qui ont des choses à dire et qui le disent peut-être pas spécialement sur leur réseau ou qui sont peut-être pas entendus, tu vois. Et puis moi, ça me permet aussi de me faire des connexions, de pouvoir connaître d'autres personnes, de m'intéresser aussi à d'autres personnes. Est-ce que tu as trouvé un truc similaire dans nous toutes? Alors, les hommes et les femmes, c'est vraiment différent. Même dans le monde de la beauté? Ouais. Oui, ça reste quand même différent. Mais pour les femmes, je dirais, il y a quand même une détermination, quand même une certaine liberté. Mais ça, je pense que c'est toutes les femmes, cette multicasquette, cette multifonction qu'on a de gérer tout ce qu'il y a à gérer sur notre plateau, quoi, tu vois. Elles sont toutes mamans, quasiment, toutes celles que j'ai interviewées. Ça me parle aussi parce que je suis maman aussi. Et du coup, il y a cette espèce de soutien qu'on a toutes. Tu vois, on sait qu'on traverse des choses, des fois c'est pas facile, mais on sait qu'on les traverse toutes. On les traverse toutes et puis on a toute cette motivation, cette détermination et surtout ce que j'adore là dans toutes les femmes que j'ai interviewées, c'est cette bienveillance et où en fait on est vraiment toutes ensemble. On n'est pas l'une, sororité, on n'est pas toutes, il y a pas de concurrence. Non. Aucune, mais je sélectionne aussi les profils. Les profils, ouais. Mais tu vois, je sens vraiment qu'il y a un truc où on s'entraide, tu vois, quand même. Bah parce qu'on en a besoin. Ouais. Parce qu'on a déjà assez d'ennemis. Ouais. Donc je pense que c'est hyper important de se soutenir et puis de se dire les choses. Tu sais, genre, je peux continuer. Ouais. J'ai un exemple. Avec mes copines, je leur ai montré ça parce que je m'en suis rendu compte au fur et à mesure en grandissant. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. On va au restaurant et tu as une jeune femme qui a des super belles chaussures. Et notre réflexe en tant que femme, c'est de regarder les chaussures parce qu'elles nous plaisent,
mais de les regarder pas forcément en souriant ou avec l'envie de dire qu'elles sont belles, juste parce qu'elles sont belles, elles nous attirent et on les regarde. La personne qui va voir qu'on regarde ses chaussures, elle va sentir le jugement. Elle, dans son interprétation, elle va juste voir une meuf qui la regarde beaucoup et qui est limite la toise. Et donc, du coup, ça crée un truc un peu genre pourquoi elle me regarde et elle, ouais, mais pourquoi, etc., qui est un peu venant, tu vois, un peu vilain dans tout ça. Alors que si on changeait la donne et que quand tu arrives au restaurant, tu vois une meuf avec des super belles chaussures, tu vas directement la voir en lui disant « J'adore tes chaussures, où tu les as achetées, etc. » Comme je l'ai fait avec, tu vois, j'ai ce réflexe-là maintenant de dire tout de suite ce que je ressens, tout de suite ce que je pense, parce que l'interprétation faite par l'autre, elle peut être mauvaise, et du coup ça crée ce côté un peu conflictuel, ce côté un peu on est en compétition. Alors que non, si je t'ai regardé beaucoup, c'est pas parce que je te juge ou quoi, c'est parce que finalement je te trouve très belle, etc. Et en fait le fait de le verbaliser, ça casse tout de suite ce côté Après je pense que ça c'est une question de personnalité, une question de, enfin, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'osais pas aller voir les femmes pour leur dire « je te trouve belle, je te machin ». Donc, j'avais ce truc-là de regarder, de dire « putain, elle a des belles chaussures ». Mais du coup, effectivement, l'autre est juste dans l'interprétation de « elle me regarde », tu vois. Alors que souvent, quand ensuite il y a un conflit, et ben, je te rends compte que rien à voir. Voilà, ah mais en fait, je t'ai regardé parce que t'es jolie, parce que ceci, cela, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai aussi ce truc-là, tu vois, quand je vais au restaurant, par exemple, avec mes copines ou même avec mon chéri ou avec tout ça. Enfin, moi, le nombre de fois... De toute façon, moi, je regarde que les femmes, personnellement, tu vois. Je regarde beaucoup les femmes, je regarde beaucoup les vêtements, l'allure, les cheveux, tu vois, tout. Et j'ai ce truc tout de suite où je peux aller dire, où je peux dire à mon mec ou à mes copines « Oh putain, mais regarde, non mais le sac, regarde les chaussures, non mais elle est trop belle, non mais ses cheveux, machin. » Et si j'ai l'occasion, tu vois, je vais le dire aussi. Mais la maturité. Je pense que c'est la maturité. Et puis je pense que ça dépend aussi de comment tu te sens intérieurement. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais pas bien dans ma peau. Et du coup, je vais regarder, je vais pas spécialement t'envier, parce que bon, mais juste, je pense que comment tu te sens intérieurement, ça en découle de façon, enfin, tu vois, à l'extérieur. Ça te permet de Aujourd'hui, dire ou pas. je me sens quand même vraiment mieux dans ma peau, dans ma vie, tu vois, je me sens plus heureuse, etc. Quoi qu'il, quand je rentre quelque part, je pense que j'ai une aura, une énergie où si je te regarde, de toute façon, je te souris. Tu vois, vraiment, je souris beaucoup, beaucoup, beaucoup aux femmes, beaucoup. Okay. Donc, même si je vais pas te dire que tu as des jolies chaussures, même si je te regarde, la femme en face, elle va me sourire, tu vois. Donc, en fait, je sais qu'il y aura plus jamais ce truc-là. Mais ça, c'est quand tu travailles sur toi, quand tu fais tout pour être heureuse, tu vois. Quand tu te sens heureuse, l'autre en face, elle sent, tu vois. Et ce qu'on dit de moi aujourd'hui, c'est pas ce qu'on disait de moi il y a 15 ans. Okay. Tu vois, je le sais. Okay. Donc, je pense que c'est aussi la maturité, la fabrication de toi-même. Exactement, c'est ça. Bah, j'en suis là, alors du coup. Bravo. Bravo, madame. Et c'est un plaisir et un bonheur de pouvoir justement verbaliser ce que tu ressens et de désamorcer ce côté un peu genre elle est belle, elle aussi. Elle est belle. Mon mari, il appelle ça le combat des tismés. Genre, tu vois, souvent les tismés entre elles se toisent, elles se regardent et tout. Parce que c'est des trucs que tu vois pas souvent. C'est des visages qui sont pas communs souvent, etc. Et il dit vous êtes en combat des tismés, vous vous toisez là, c'est bon. Et je dis non, elle est trop belle et tout. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je verbalise le truc. Parce que sinon, on a l'impression qu'on est en compétition alors que c'est pas le cas. Mais c'est cool, c'est bien, c'est hyper intéressant de pouvoir justement s'ouvrir et montrer aux autres qu'on s'entraide et qu'on se soutient et qu'on se donne de la force. Ouais. D'ailleurs, je suis super contente que tu sois venue. Bah, ça m'a fait très plaisir que tu me l'aies demandé. Tu vois. Ouais. Et je suis contente de t'avoir accueillie parce que c'était hyper intéressant, hyper inspirant. Ouais. Okay. Je ne savais pas exactement ce que tu faisais dans le détail. Je ne sais pas non plus. Tu vois. Dans le détail, je ne pourrais pas te dire. Chaque jour est un nouveau jour pour s'exprimer et expérimenter. Donc, tu vois, je n'avais pas prévu de faire une interview aujourd'hui. Et quand tu m'as appelée, je me suis dit, OK, j'ai une interview. J'ai une interview. Ouais, c'était fluide. Voilà. C'était fluide, ouais. Léa, j'aimerais bien qu'on parle de ton agenda avec aussi plaisir. Que tu m'as montré tout à l'heure, que je trouve trop sympa. Merci. Donc apprendre à s'aimer en 365 jours. Ouais. Si tu peux nous en parler. Complet, hein, très complet. Il est assez complet, c'est vrai. À la base, je l'avais fait pour moi. En fait, dans un petit calepin, j'avais un peu lâché la rampe après la naissance de mon fils qui est né prématurément.
Donc ça a été compliqué pour moi de me retrouver mon rôle de femme, etc. J'étais vraiment trop focus sur lui. Et je ne savais pas par où commencer pour me sentir mieux, retrouver un peu d'estime, etc. Et donc je me suis fait un petit calepin avec un agenda où je me disais le jeudi tu te feras un masque pour les cheveux, le vendredi tu sors. Je voulais être un peu plus disciplinée pour moi. Pas pour la vie de tous les jours, pour les enfants, les maris, les machins, mais plus pour moi être disciplinée. Et après, j'ai eu l'occasion de faire cette mission Incroyable Transformation où j'ai rencontré des milliers, mais genre texto, des milliers de personnes qui s'étaient abandonnées de la même façon que moi en disant je sais pas, je me trouve pas jolie, j'ai pas envie de m'habiller, j'ai pas envie. Voilà, il manquait d'envie et d'estime pour eux-mêmes pour le faire. Et je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai fait là, qui a réussi, parce que du coup, à force de me mettre des disciplines comme ça, j'ai réussi à reprendre de l'estime, je devrais le faire pour ces gens. Et en sortant de cette émission, j'ai repris ce petit calepin que j'avais fait pour moi. J'y ai ajouté 5 experts différents. Un coiffeur, une nutritionniste, une experte en parentalité, etc. 5 qui sont venus rajouter un peu leurs conseils aussi. Et chaque jour, tu peux retrouver un petit défi, une petite note, une petite phrase motivante. Je te laisse de l'espace pour pouvoir écrire toi aussi ce que tu veux accomplir et ce que tu veux pour toi. Et je te donne aussi mes conseils créés sur mes expériences, avec en plus un exercice de développement personnel qui te permet de mieux te connaître. J'en suis très fière, il m'a beaucoup aidée, il a aidé beaucoup de gens autour de moi. C'est non daté, donc en fait tu peux utiliser le mardi parce que tu te sens pas bien, le fermer et 3 mois plus tard revenir en se disant là je vais pas bien et je veux recommencer et tu repars au mercredi sans avoir changé quoi que ce soit, sans rater aucun conseil. Il y a des petites recettes aussi. Il y a des recettes aussi pour la famille, pour soi-même. Voilà, il est assez complet. Il parle de tout ce qu'une femme peut rencontrer dans sa vie. Je mets aussi les petits défis eau, de 6 verres d'eau par jour. Moi, par exemple, je ne bois pas d'eau. Jamais. Oh, putain, moi aussi. C'est vrai, et je trouve qu'il y a pas mal de gens qui sont dans mon cas et qui ne boivent pas d'eau. Et donc, du coup, je te mets des petits défis. Aujourd'hui, minimum, tu me bois 6 verres d'eau. C'est rien, tu m'en bois 6. Tu vois, et tu continues comme ça, etc. Ça donne envie, ça te permet d'avoir une meilleure relation avec toi-même, de gagner en estime, d'apprendre des choses, que ce soit sur la beauté, la parentalité. Même si tu n'es pas parent, même si tu n'es pas marié ou quoi que ce soit, ça t'apprend à découvrir ce que toi tu penses, ce que toi tu as envie, surtout. Et ça te permet comment tu dis quand tu envoies quelque chose à l'univers pour qu'il te le ramène? Tu manifestes. Voilà, ça te permet de manifester. C'est ça. Ok, on peut l'acheter où? On peut l'acheter sur Amazon, ouais. Il était en vente à la Fnac, il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Ouais, je suis contente. Mais du coup, il en reste sur Amazon. Ok, super. Ils sont moins chers, donc allez-y. Sur Amazon? Ouais. Moi, je vais l'acheter, en tout cas. Écoute, donc sur Amazon. Ouais. Ok. Merci. Merci Léa. Merci à toi. C'était très intéressant. C'était très enrichissant. Je suis contente d'avoir fait ta connaissance. Ouais, moi aussi. Et c'est pas une dernière rencontre. Non. Je pense qu'on va se revoir. Ouais, grave. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis dans Entre nous et à très bientôt.